Quand la plume quitta la page, je me sentis invincible. 6 millions de dollars. Mon nom gravé sur le contrat, mon avenir enfin gravé dans la pierre. Je rentrai chez moi en répétant les mots que j'allais dire. La joie que je pensais lire sur leur visage. Au lieu de cela, je vis mes sœurs. Son sourire n'était pas de la joie. C'était de l'envie aiguisée comme une lame. Arrivé en haut de l'escalier, je sentis ses mains. Une poussée, propre, impitoyable. Mon corps s'écroula, mes os craquèrent comme du bois sec. Je me réveillai au néon, à l'odeur nauséabonde de l'antiseptique, le poids de la trahison plus lourd que le plâtre sur mon bras. Mes parents se tenaient au pied du lit. Pas de larmes, pas de réconfort, juste des paroles froides. « Tu l'as mérité, dit mon père. »« N'aie pas l'air si surprise, » ajouta ma mère. J'étais allongé là, incapable de bouger, mais intérieurement, quelque chose bougeait. Une tempête silencieuse. Je repassais tout dans ma tête. Ma famille avait toujours souri quand je perdais. Leur rire persistait à chaque échec. Mais je pensais que le sang était synonyme de loyauté. Je pensais que le succès adoucirait leur amertume. Je me trompais. Les signes avaient toujours été là. Les remarques de ma sœur sur mon ambition excessive. Ma mère me rappelant de ne pas oublier d'où l'on vient. Le silence de mon père quand je le surpassais. L'envie ne crie pas. Elle murmure jusqu'à dévorer. Et maintenant, elle s'était exprimée en me poussant dans l'escalier. Quand ils revinrent quelques jours plus tard, ce n'était pas pour prendre de mes nouvelles. Ils apportèrent à manger, pas pour me réconforter, seulement pour rire de mes difficultés à soulever une cuillère. Ma sœur s'appuya contre le mur, les bras croisés, les yeux brillants de satisfaction. « Tu te crois meilleur que nous maintenant » ricana-t-elle. Mon père rit. « L'argent n'achète pas la famille, fiston, et la famille ne veut pas de toi. » Je ne répondis pas. Le silence était mon arme. Mes paroles étaient vaines. Ils prirent mon immobilité pour une défaite. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le plan qui se dessinait dans ma tête. 6 millions, ce n'était pas que de l'argent. C'était un levier. Et un levier, c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai appelé mon avocat depuis mon lit d'hôpital. J'ai transféré des comptes, transféré des actifs, signé des papiers de la main gauche pendant que mon bras droit guérissait. J'ai réécrit mon testament, réorienté des investissements et coupé l'herbe sous le pied de l'entreprise familiale dont dépendait mon père. Il ignorait que j'en étais copropriétaire. Il ignorait que le contrat que j'avais signé me donnait des parts majoritaires. Pendant qu'ils se moquaient de moi, j'achetais le terrain sous leurs pieds. Le jour du jugement arriva plus vite que prévu. La famille se réunit à nouveau, non par amour, mais pour jubiler. Mon père commença avec sa cruauté habituelle. Pathétique. Tu ne marcheras plus jamais droit. Ma sœur eut un sourire narquois. J'imagine que ce contrat n'a plus d'importance maintenant, n'est-ce pas? J'ai attendu. Je voulais qu'ils se sentent à l'aise dans leur moquerie. Puis j'ai tourné la tête vers la porte. Il entra, mon associé, l'homme qu'il n'avait vu que dans les journaux et les chaînes économiques. Son nom avait suffisamment de poids pour faire taire une salle. Et c'est ce qui s'est passé. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. Il a titubé en arrière, agrippé à la chaise. « Oh mon Dieu !» a-t-il murmuré. « C'est toi ?» Oui, l'homme même qui avait surenchéri sur mon père des années auparavant. Celui qu'il détestait. Le rival qu'il avait écrasé en affaires. L'homme avec qui je m'étais discrètement associé. Avec qui j'avais signé ce contrat de 6 millions de dollars. Celui qui se tenait à mes côtés maintenant. J'ai regardé ma famille. Puis leur confiance s'est effondrée. Leurs moqueries se sont effacées. Ma voix était calme, posée. Vous vouliez me briser. Au lieu de cela, j'ai construit plus haut. Vous avez ri de ma douleur, alors je l'ai transformée en pouvoir. Vous pensiez m'avoir poussé dans les escaliers, mais vous m'avez seulement poussé à me mettre en position. Leur silence a été le plus doux applaudissement que j'ai jamais mérité. Mon associé a déposé les derniers papiers sur la table. L'entreprise familiale, le peu qui restait, était désormais à moi, légalement, irrévocablement. Mon père s'est précipité en avant, la voix brisée. « Tu ne peux pas faire ça. » J'ai croisé son regard. Je l'avais déjà fait. Il n'y eut plus de cris après ça, seulement le bruit de leur monde qui s'écroulait. Les larmes de ma mère, le silence stupéfait de ma sœur, le regard brisé de mon père. Je restais là, boitant, certes, mais plus fort qu'il ne l'aurait jamais voulu. Le plâtre sur mon bras n'était plus un symbole de faiblesse. C'était une cicatrice de survie. Je les ai laissés sortir avec l'homme qu'ils craignaient le plus à mes côtés. Pour une fois, ils n'avaient rien à dire. On pense que la vengeance est une question de rage. Ce n'est pas le cas. La rage obscurcit le jugement. Ma vengeance fut précise, calculée,
chirurgicale. Je n'ai pas crié, je n'ai pas riposté sur le moment. J'ai simplement attendu que la main droite déplace la bonne pièce. Et quand elle l'a fait, tout ce à quoi elle tenait est tombé dans la mienne. Maintenant, quand je repense à cet escalier, je ne vois pas la chute. Je vois l'ascension qui a suivi. Il pensait que me briser me maintiendrait petit. Mais la vérité est simple. La trahison ne vous tue pas. Elle vous construit. Et ma famille a appris la leçon la plus dure de toutes. Je n'ai pas besoin de leur amour. Je n'ai pas besoin de leur approbation. J'ai seulement eu besoin de leur trahison pour enfin devenir intouchable.